Bonjour, nous sommes les gentilshommes et aujourd'hui ça fait 2 ans que nous sommes les gentilshommes, donc bon anniversaire Connie. Bah, bon anniversaire messieurs. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Bravo, bravo. Mais dites-moi, on n'est pas tout seul en fait. Et voilà, oui, c'est un épisode bizarre. un peu spécial qu'on enregistre en public pour la première fois et du coup on va revenir dans cet épisode sur ce qu'est un peu le podcast des gentilshommes. Et aussi, on va avoir au micro des invités qu'on a déjà reçus et avec lesquels on va revenir sur certains points. Donc on va voir tout au long de l'épisode, on va retrouver Louisa, Jeanne, Aude, Manon, Adeline, Mélanie, Claire, Laure, Ambre, Marie et d'autres que j'oublie. Toutes les peut-être. personnes qui sont dans cette salle en fait. On verra. Voilà. Vous allez tous passer devant le micro. Donc voilà, pour présenter le podcast, voilà, il y a 2 ans aujourd'hui, on s'est dit que pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose sur les rapports hommes-femmes, on allait les poser à des femmes et qu'on allait enregistrer tout ça pour en faire un podcast, tout simplement parce qu'on s'est dit que ça pouvait intéresser d'autres que nous et bingo. Voilà, on doit le dire, 2 ans et 1,5 million d'écoutes. Voilà, aujourd'hui c'est... Ah, pas mal. Quand même. Non, mais c'est vrai, 2 ans, 50 épisodes, 1,5 million, ça fait 10 000... Ça fait 500 000. Ouais. Ah, mais c'est un demi-million. Bah, ça Un claque. demi-million, c'est quand même les plus faits. frais quoi. Merde. Non mais ça veut dire qu'en gros On ça peut fait... arrondir d'ailleurs au-dessus. Hein, On peut arrondir au million. Oui. Non mais ça représente 10 000 écoutes par épisode en moyenne et du coup c'est vraiment beaucoup. On est assez fiers parce qu'on fait quelque chose... c'est quelque chose qu'on fait dans notre coin. Voilà, là il y a du monde mais d'habitude on fait ça, il y a personne et on fait ça de manière assez indépendante. Et d'arriver à ça, de se dire qu'on a touché des gens, bah, c'est super cool. Donc merci à vous d'être venus. Ouais. Merci à vous d'écouter. Et merci à vous D'avoir d'écouter aussi, participé cet épisode des 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va recevoir un peu des invités et on va commencer avec Louisa. Salut Louisa. Louisa, qui est un peu une Salut, habituée, Louisa. tu T'es es une habituée, ouais, tu étais- de l'émission. T'es déjà venue quoi, 4-5 fois non 2 fois. Je suis venue 2 fois et bon anniversaire. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Donc, tu étais venu pour l'épisode sur l'engagement et tu étais revenu sur un SAV. Donc, comment vas-tu ? Bah ça va, et vous ? Ça se passe bien ? Ça va plutôt bien. Ça va, on est plutôt ravis bien, d'être ouais. là avec toi. Alors qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Comment ça a changé ? Ton point de vue sur l'engagement. Alors, je parlais de l'engagement à l'époque, à savoir je cherchais une relation durable, c'est toujours le cas, annonce. Et Tu cherches toujours une relation durable. oui, et par contre du coup j'ai le temps avançant, maintenant ça fait 3 ans que je suis célibataire alors qu'à l'époque ça faisait un peu moins. Ouais. Et j'ai augmenté mon nombre de lapins. Je suis passée à 12 lapins. Ah oui, en 3 ans, voilà, pardon. 12 personnes ne sont pas venues au rendez-vous qui était prévu. Pour des excuses de merde, hein, parce que tu as partagé sur des stories dans lesquelles tu nous Mais mentionnes. franchement, 12 lapins, c'est pas beaucoup. Bah- Mais vraiment. Non, parce que moi, je me disais vraiment 12 lapins par mois, mais 12 lapins, c'est rien. Mais Moi, t'en as- Déjà, j'essaie de voir Pascal, il me met au moins 2 ou 3 lapins par mois. Ah, Tu vois. non mais, Vraiment, 12 lapins, c'est pas grand-chose. mais qui sont les gens qui posent des lapins ? Bah, tout le monde. Ils sont là. Ah. Regarde les gens autour de Attends. toi et il y en a plein qui posent des lapins. Levez la main. Ceux Combien qui de ont personnes déjà posé des lapins, ah bah, il y en a plein. Oh, quel- Ah, ok. Avec des excuses Alors- pourries, voilà. Moi, j'ai posé des lapins, mais quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire. C'est-à-dire quand j'avais 25, 26... Ouais, l'année dernière, c'est ça. Merci Mélanie. Non, mais quand j'étais plus jeune, et que vraiment, je me disais... Après, il y a 2 genres de lapins, parce que... Non, un lapin, ça se fait pas. Il y a le lapin sympa. Non, mais j'ai posé des Lapin lapins et sympa. j'étais pas cool, et maintenant, je suis plus vieux et je pose plus de lapins. Je prends la peine de dire, bon, je viendrai pas. Alors, qu'est-ce qui est pire ? Celui qui ne donne pas de nouvelles du tout. Donc, tu penses que la personne est décédée ou t'as ghosté. Ou la personne qui t'invente un mytho, mais tellement pourri. Du genre, je me suis évanouie en chemin pour venir te voir. Non, c'est pas vrai. Mais oui, mais au moins, il prend la peine d'inventer un mytho, Oui, il c'est est quand même créatif. mieux. C'est quand même mieux. Le ghosting, c'est. Non, Ah c'est horrible non, les gars. bah- Défends pas ça. Défendez pas ça. Non, mais... Mais l'excuse pourrie, au moins, il fait un peu d'imagination. Non, mais il s'enfonce dans son truc. Je suis à l'hôpital actuellement. Non, mais moi, la question que je veux te poser, c'est qu'est-ce que t'aurais voulu J'aurais voulu... à part le fait qu'il Qu'ils vienne. viennent, oui. Non, bah qu'ils me Mais disent... après, peut-être qu'il vaut mieux que la personne vienne pas si d'office. Enfin. Non, mais je préfère qu'ils me disent, écoute, j'ai changé Oui, oui. d'avis, tu ne me plais pas finalement, et où j'ai 4 rendez-vous prévus, et franchement, tu n'es pas la priorité. Ou c'était du mytho, je suis mariée en fait. Tu vois, je préfère entendre le truc qui fait mal. Oui, mais comment tu réagirais à ça ? Tu réagirais mieux que je me suis évanoui dans le métro ? Ah, mais ouais. Ah Ouais. non, moi je préfère la vérité toujours. Même si elle fait mal, elle fait moins mal que le mytho où le mec s'enfonce. Oui, je me suis évanouie, ça arrive, j'ai fait de la tension, tu sais, j'ai un passé médical. Mais non, mais ça n'existe pas.
Ça n'est pas possible. Mais Mais qui t'a une petite question. Là, les gens qui te mettent les garçons qui te mettent des lapins, c'est des rencontres via application. Oui, absolument. Parce Mais que on a je pense que discuté. si tu rencontres quelqu'un dans un bar ou un truc comme ça, et j'attire l'attention parce que j'ai vu qu'en haut il y avait des mecs au bar là, donc je me dis pourquoi pas. Non, mais si tu rencontres déjà la personne, il y a un engagement, enfin il y a un truc différent. Je pense que t'as plus de mal à mettre un lapin à quelqu'un que t'as déjà vu en vrai. Je pense. Ouais. Pascal, tu confirmes? Ah, Je te mettrais déjà des lapins, donc tu vois, je t'ai déjà mis T'as des quand même lapins. plus de mal à mettre un Oui, lapin. t'as plus de mal peut-être. Ce Je sais podcast commence vraiment difficilement. Hein. Et Louisa, Non, mais par Louisa, contre, on défend pas du tout les gens qui mettent des lapins. Ça- Non, mais en vrai. Louisa, après ces 3 années d'engagement, est-ce que tu as encore envie de t'engager ou est-ce que tu vas lâcher l'affaire? donc 3 années de célibat. De célibat, pardon. J'ai compris qu'effectivement, c'était compliqué de trouver quelqu'un qui voulait une relation durable. Donc j'essaye juste de faire des rencontres, que les personnes viennent. Et après, je me dis, bah, c'est déjà une première étape. Donc j'ai vachement baissé mon niveau d'exigence. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as réussi à analyser pourquoi ces 12 personnes ne sont pas venues et à tirer un pattern ou tirer quelque chose qui te permet de te dire est-ce que ces 12 lapins ont une raison commune ou pas, d'après toi? Alors, c'est tous des connards, on est tous d'accord là-dessus. Ah, je suis désolée, mais Non, mais Voilà. franchement, un mec qui pose un lapin, mais quelle que soit la personne qui pose Ou un une lapin, fille, c'est vraiment peu pas classe, importe. on est d'accord, Voilà. ça se fait pas. Alors, ce que j'ai remarqué souvent, c'était des gens qui étaient dans l'indécision parce qu'il y avait eu des signes précurseurs que j'avais pas repérés, du genre, ils Pas avaient de dit. réponse, ou, enfin, Voilà, où ils avaient réponse un peu- reporté une première fois, où ils s'étaient pété la cheville, pile le moment où on devait y aller, et du coup on décale. C'est le même mec, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Et tu dis, mais en fait, non, mais j'ai mes enfants finalement cette semaine, alors que c'était pas prévu. Tu sais, t'as des petits signes, tu les repères pas, tu dis bah ouais, il a un empêchement, bah. Et en fait non, c'est du mytho dès le départ. Et ça, je le repérais pas avant. Donc je pense que les gens qui sont dans l'indécision, qui ne proposent pas de date, ça c'est un signe. La personne ne propose pas. Ah, la personne a dit genre, on se voit. Non, même pas. En fait, elle dit rien. la On personne. discute et je fais bah comment tu fais pour tes rencontres, comment ça se passe, tu discutes pendant des semaines ou il me dit non mais au bout d'un moment je rencontre les gens. Mhm. Ok. Et il se passe rien. Je fais alors je te propose une date, qu'en penses-tu? Oui, ok. Et donc c'est à moi de proposer. Donc déjà c'est en termes d'amour propre, bon. Donc en fait, parce que tu as eu 12 lapins, mais tu as eu aussi des rencontres qui sont concrétisées. Oui, il y a des gens qui viennent, oui. Et les gens qui viennent, c'est eux qui sont force de proposition de date? Oui. Ah d'accord. Ouais, Donc c'est- déjà on a un indice, quand Voilà. c'est toi qui proposes la date, c'est mauvais signe. Bah je pense, ouais. Ok. Enfin ça peut jouer un peu. Est-ce que tu prends une 13e chance de vérifier, tu vois, du coup, enfin, pour tester, pour voir? Ah non mais je tente quand même parce Bah, que il faut, j'ai pas envie de changer ma personnalité, mon caractère. J'ai jamais attendu systématiquement qu'un mec me demande. Parce que des fois, tu peux attendre 1000 ans parce que le mec, il est romantique, ou il est chiant, ou timide, ou... bon, bref. Et du coup, des fois, tu dois prendre les devants. Et si tu le fais pas, ben, des fois, il va se passer genre 2 mois. Je dis, mais ça fait 2 mois qu'on discute, là. Mais on s'est toujours pas vu. Mais non, enfin, on avance, quoi. Parce qu'on peut mourir demain, en fait. Hein. C'est très long, 2 mois. Oui, c'est arrivé. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'habitude des De réseaux, discuter, donc, t'imagines, tu discutes sur WhatsApp pendant 2 mois avec une personne et tu te dis mais on s'est toujours pas vu. Ah oui, ben... Ah, A priori, on est c'est vrai d'accord. que c'est mauvais. J'entends un c'est mort. C'est mort. A priori, c'est mauvais. 15 jours. On a 15 jours. Qui dit mieux? Ah. Bah là c'est un indice. Tu Ouais. parlais de ghosting tout à l'heure. Oui. Tu sais qu'à côté de toi, on a Jeanne. Comment ça va d'abord? Bah ça va et toi? Moi, ça va bien. Et joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Rappelle-nous juste en 2 mots, c'était quoi ton point de vue sur le ghosting? Pourquoi tu ghostais et pourquoi tu te faisais ghoster aussi? Bah c'était un moyen de protection. Mhm. Et oui, c'était surtout pour ça en fait. Et ça l'est toujours. Ouais. Mais là, Ta par situation a rapport à changé. l'année dernière, Ouais, je suis avec quelqu'un. félicitations. Merci. Et au départ, ça a très mal commencé. Ouais. En fait, c'était quelqu'un qui avait peur de l'engagement et tout ça. Et puis au bout de 3 mois, en fait, j'en ai eu marre. Donc j'ai coupé les ponts pendant 3 semaines. Ok, couper les ponts, ça veut dire ghoster? Oui, vraiment, genre j'ai effacé de partout et puis un jour. Et il est ça venu, l'a fait revenir, quoi. c'est Oui, ça voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il a eu peur de me perdre, donc il est revenu. Ouais. Je pense que ça l'a fait beaucoup réfléchir et voilà. Alors ça veut dire que c'est un ghosting positif, Oui, peut-être. voilà, c'est ça. D'accord. Et dans le couple aujourd'hui, comment vous le vivez, ce passage de ghosting? Ça a un impact, ça, sur le... Bah, je pense que ça a rendu notre relation un peu plus forte.
ça a permis à l'autre personne en fait de réfléchir sur ce qu'elle voulait vraiment. Et pour moi aussi, ça a permis de me rendre compte que je méritais pas forcément ça, et donc maintenant j'ose en fait dire les choses et voilà. C'est très bien. Donc t'as pris du courage, quoi. Ouais, c'est. Voilà. Mais c'est chouette. Attends, Louisa, Voilà. elle fait Ça a pas l'air. Mais je comprends pas le concept. En fait, toi, tu as ghosté des gens. Ouais. Tu as été ghosté aussi. Donc tu sais ce que ça fait Oui. d'être ghosté. Genre la personne ne te donne plus de nouvelles, rien. Ouais. Et toi-même, tu le fais quand même. Oui. Mais on peut en parler de ça. Je vais écouter l'épisode en fait. Non, mais je pense qu'on est très nombreux à ghoster, mais enfin. Mais Donc, Jeanne, Non, mais- Par exemple, moi, je parle pas que dans les relations sentimentales, hein, je parle aussi dans les relations professionnelles. Mais après, par exemple, non, mais ça m'arrive des fois de pas répondre à des mails qui m'envoient eux deux là. ah bon, Il arrête pas de nous ghoster. Ça arrive régulièrement. déjà Du coup, on l'aime encore plus. Ça se fait comme il nous répond pas. Mais eux aussi, ça leur est arrivé. Tu vois, on envoie un mail et puis il n'y a pas de réponse et on se répond sur 3 ou 4 mails plus tard sur autre chose. Mais tu vois, après, mais la situation de Luisa, Non, mais- c'est quand même très particulier. Parce Oui, que après, toi, c'est vraiment des différent. relations Et Là, il y avait une aussi, histoire en fait, avant. mais tu ghostes probablement parce qu'il y a ce côté où tu as l'embarras du choix. Enfin, tu Voilà. rencontres Mais 40 c'est 000 personnes. c'est surtout ce côté lâche. Et c'est un peu ça. Ouais. C'est le côté lâche, je pense, de le ghosting Oui, dans moi, les c'est- relations. C'est vraiment ce côté, c'est ce qu'il y a de plus simple pour terminer l'affaire, c'est de ghoster, muter, salut. Voilà, alors quoi. que tu peux dire, écoute, on va s'arrêter là. J'ai pas envie de m'expliquer. Au revoir. Bon, voilà. Putain, c'est agressif, hein. Pour un pourquoi Mais parfois, Par exemple, pourquoi Jeanne, elle me disait qu'elle avait du mal à faire ce. Vas-y, Jeanne. parfois, pourquoi en fait, tu dis plusieurs fois à la personne que t'en as marre, elle comprend pas, faut prendre une autre décision radicale, et moi ça a été cette décision-là qui a été radicale, et puis si la personne ne revient pas, c'est qu'elle en vaut pas la peine. Oui, mais là, t'as expliqué que t'en avais marre. Tu l'as dit au Oui. moins une fois. Ah, moi, dans le cas que j'imagine, c'est plutôt la personne, on discutait tranquillement, ça se passait bien, et du jour au lendemain, t'as aucune nouvelle. Ça, pour moi, c'est aussi du ghosting. Non, parce que ça faisait quelques temps, comme je disais au départ, c'est une relation qui a été compliquée au départ, et j'avais déjà dit plusieurs fois que j'en avais marre, et l'information elle a pas atterri dans son cerveau, donc moi ça m'a saoulée, donc je l'ai ghosté. Bon, ça va, alors. Jeanne, une dernière question encore. Là, dans ton couple-là, est-ce que tu serais prêt à le reghoster si ça se passait pas bien pour essayer de. Est-ce que tu penses que ça pourrait ralentir Mettre un peu de piment dans la parfois. relation, quoi. Parfois j'ai l'impression qu'avec certaines personnes, genre ce moyen-là il marche bien, et avec lui ça a bien marché, donc voilà. Ça pourrait le refaire. Là, vu comment ça a avancé, non, mais Parce que maintenant, vous êtes plus dans l'échange. oui, voilà, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci Louisa, merci Jeanne, Jeanne. et On va recevoir notre ami Mitch. qui n'est pas au courant, qu'il a Il n'est pas au courant. Mais tu Il peux a un rester là, micro, Jeanne. il est Tu au peux rester là. Non, on va asseoir quelqu'un d'autre. Ah bon? Vous allez. C'est comme tu veux. C'est comme tu peux rester. Par contre, nous avons donc Mitch qui est notre ingénieur du son. Comment le présenter en 2 mots? Il est extrêmement grand, il est extrêmement performant. Et là, je parle de ses qualités professionnelles, évidemment. Oui. Je confirme. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Mitch C'est à nous de poser des questions. C'est à nous de poser Mais des questions à oui, Mitch. Parce qu'on s'est dit que peut-être que les gens. On parle tout le temps de toi, mais les gens ne te connaissent pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé sur les gentilshommes, comment t'es arrivé sur le projet? C'est simple, en fait, je connais Pascal parce qu'on a fait un petit projet ensemble juste avant. Et quand il a voulu faire les gentilshommes, il m'a juste proposé. Il avait besoin de moyens techniques, il avait besoin de quelqu'un de compétent, j'imagine, pour faire ce podcast dans de bonnes conditions. Et puis donc voilà. Très bien, tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Je pense que c'est une expérience très très enrichissante dans beaucoup d'aspects. Ah oui, pourquoi? Tu peux nous raconter un peu en quoi ça te pourrait t'enrichir? Raconter, j'ai pas d'anecdote précise, on va dire, mais non, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on lève certains débats qu'on n'aurait pas forcément comme ça spontanément, et c'est intéressant. En plus, on fait ça de manière assez organisée, je trouve. On a toujours un petit conducteur qui va nous permettre d'aborder les thèmes. Non, moi, si je peux me permettre, par rapport aux projets sur lesquels on a travaillé avant, on est très organisé sur celui-là. Alors celui-ci, oui. Alors On est avant, vachement à peut-être un l'heure. peu moins, mais celui-ci, oui. Non, mais justement, c'est bien. Et je pense qu'il fallait que ce soit assez solide au niveau de l'organisation pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne depuis 2 ans, c'est aussi pour ça, non?
Ouais. Merci Mitch, bravo. Alors juste un truc, c'est que toutes les filles, je pense, qui sont présentes et qui ont été invitées pourront témoigner. C'est vrai que Mitch, à chaque fin d'émission, tu fais un petit comment on dit, un spin-off, quoi. Enfin, parce qu'il y a un petit moment où toi, tu discutes avec l'invité, tu continues un peu le podcast. Ça arrive, ouais, ça arrive. Alors, c'est pas. Mais des fois, on a envie de te donner le micro, on se dit, mais en fait. Alors, il y a des fois où j'ai l'impression qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées, alors je les pose parce que ça m'intéresse. Je pense que ça intéresserait n'importe quel technicien qui serait avec vous sur les émissions serait intéressé d'en savoir un peu plus sur l'invité quand elle est encore disponible pour discuter. Pour discuter, ouais. Ouais. Bah merci en tout cas Mitch. Merci d'être Mitch, avec nous. bravo. Avec plaisir. Eh bien, merci Mitch. Donc, nous recevons maintenant, enfin, nous avons, qui ont fait le plaisir de revenir, nous avons Aude, salut. Bonjour. Qui était l'épisode de Tout lâcher pour un autre. C'est bien ça. C'est ça. On avait Camille de l'épisode de La Routine. C'est ça. Salut. Ouais. Et Eugénie pour les rencontres virtuelles 2. L'épisode 2. Ouais, L'épisode 2 dans lequel je prenais honteusement la défense d'un ghoster. Hein? Deuxième fois dans la soirée. Non, mais honteusement. Et je sais que l'épisode, on en avait parlé après l'enregistrement. On en a parlé également dans un autre podcast. J'en ai parlé dans un autre podcast, Parole d'homme, et la Mélanie qui tient le podcast Parole C'est d'homme toi. est là et va venir nous parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que parce qu'on en avait aussi parlé par message après, après l'enregistrement de l'épisode. Et tu m'avais dit quelque chose de très intéressant. C'est parce que moi j'avais parlé de couper certains passages. Et tu m'avais dit que c'était intéressant de ne pas couper certaines choses parce que ça intéresse les gens, mon point de vue de personne qui a déjà éventuellement ghosté. Je vais enlever éventuellement, qui a déjà ghosté. Et c'est vrai qu'il y a des applaudissements normalement raisons, là. Non, mais il y a des raisons. C'est pas parce que je l'ai fait que j'en suis fier. Et il y a aucune fierté quand on le fait en fait. Mais je le fais plus. Non, mais hein, même, le fais pas, mais- je pense également que le ghoster a déjà été ghosté. On l'a tous fait. Oui, mais c'est une pratique courante le ghosting. Ouais. Non, ça n'a jamais Malheureux, été. hein, mais. Tu as jamais moi ghosté jamais. Vraiment. Louisa, j'oserais pas. ça t'est déjà arrivé ou pas Non, non, de ghoster quelqu'un? Tu l'as déjà fait Jamais. ou pas? Vraiment un mec, genre il te prend la tête. Louisa fait non de la tête. Comme elle n'a pas de micro, je fais un peu de l'audio description pour ceux qui ne sont pas là et qui nous écoutent. Profitons du moment. Alors, dans la salle, là, en toute honnêteté, qui est-ce qui a déjà ghosté là? Levez la main gentiment. Tout le monde, non ou- Ah, on a Pas tout le monde, pas tout le 4, monde. 5, 6 mains honnêtes, 7 mains honnêtes qui se lèvent. Bon, bah, c'est pas grand. 7. C'est pas énorme hein, parce que vous êtes combien? 200? Il y aura beaucoup plus. Pardon. Donc, Camille, par rapport à ton épisode qui était sur la routine, Ouais. est-ce que tu en es où toi dans ta routine? T'es toujours avec Eh ben oui. Enfin, je suis toujours Avec le jeune homme qui jouait aux jeux vidéo, c'est ça? Non, le jeu vidéo, Oh, c'était. non. Ah, ça y est. Pas du tout. Pardon, donc ton copain ne joue pas aux jeux vidéo. Non, il joue pas trop aux jeux vidéo. Mais non, mon copain était musicien d'ailleurs. Ah, Vous il vous souvenez, est musicien. Ok. Et vous êtes toujours ensemble? Toujours ensemble. Et il y a une petite routine ou comment ça se passe? Bah, du coup, maintenant, il était à Bruxelles, donc il est revenu à Paris. Ouais. Du coup, là, on se revoit plus fréquemment. Donc, forcément, on commence à rentrer, à avoir notre routine. Et finalement, enfin, je commence à tout juste me dire que ça peut être chouette. Alors qu'avant, j'avais vraiment un avis hyper oh, ça me fait peur et voilà. Et en discutant avec des copines, elles étaient là, oui, bon, en fait, le tout, c'est quoi qu'il en soit, il y en aura une de routine. Il suffit juste de l'accepter, de la prendre positivement et comme elle vient, quoi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, quoi. Et c'est cool, en fait. Est-ce que ça t'a permis d'arriver à des choses, d'avoir cette discussion avec nous? Qu'est-ce que ça t'a. Permis d'avoir Ouais, d'avoir un recul. Ça Toi, t'a permis déjà mettre d'avoir des mots plus de sur, recul parce que je pense que par rapport à ça, j'avais une trouille qui n'était pas forcément justifiée. Et peut-être parce que j'avais jamais connu vraiment le fait d'avoir mon copain avec moi à côté de moi. Et que du coup, je pense que c'est quelque chose qui me faisait peur. Et du coup, le fait d'en avoir discuté et tout, je me suis dit. Bon, en fait, détends-toi, enfin, c'est un truc de toute façon qui va t'arriver, donc prends-le comme ça vient et arrête de te poser des questions, ça se passera bien, quoi. Mais vous habitez ensemble là? Bah là, j'ai pris mon appart et bah, du coup, il est souvent chez moi, quoi. Ok. Et ça va? Ça te saoule pas trop? Bah non. Non, bah après, il est hyper bordélique et moi pas trop. Donc des fois, en fait, c'est à base de... Je vais ouvrir mon petit lit tout bien fait et là, je vais voir une paire de chaussettes sales dans mon lit et là, je vais être là, non. Mais en fait, après, voilà, faut... Après, tu les mets dans la machine et c'est mignon. Ah oui, en plus, c'est ça le pire. Le pire, c'est ça, c'est que C'est du une coup, blague. Je suis désolé. on rentre dedans, la routine, mais Ouais. c'est beau côté, c'est moins beau côté. Je lave ses chaussettes, mais à côté, il me chante des chansons. Ah, voilà.
La classe. Avec une guitare et tout. Ah ouais, il vient d'en avoir une nouvelle, là, il est trop à C'est lui. fond. C'est Jackson, voilà. Tu sais qui c'est, hein, celui qui est sur la plage qui joue de la guitare. c'est lui. C'est lui. Ça Et marche. pas nous, tu vois. Ça marche. Ouais, c'était oui. C'est vrai que ça marche jamais bien. été nous. Ouais. Aude, est-ce que tu veux nous dire un petit quelque chose sur qu'est-ce qui s'est passé depuis ton passage il y a bientôt 1 an, hein, je crois. Ouais, Ouais, je dirais que ça a à peu près 1 an, on va dire ça. Ouais. Rien de particulier qui a changé, ça va, ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Non, je suis toujours avec le même. Moi, je ne l'ai pas lâché pour Encore un autre. Ben, Non, bravo. Pas encore. C'est Mais génial. est-ce que tu penses? Non, pas du tout. Non, vraiment c'est pas. dommage. Quand on pense avoir rencontré l'homme de sa vie, voilà. T'avais une question à nous poser ou pas? Pas particulièrement, je sais pas. Pardon. Alors, moi, je voudrais juste poser une question du coup à Eugénie, qui était sur les rencontres virtuelles et tout C'est ça. vrai, ouais. Alors, t'en es où? On avait enregistré l'épisode, c'était en septembre. Quelques jours plus tard, en fait, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça a super collé. C'était un peu genre l'homme de ma vie. Ça a duré 5-6 mois. Voilà. Et du coup, quand ça s'est même, terminé c'est très ça, ouais. récemment. Ouais. Tu l'as rencontré comment? Sur Tinder. Sur Tinder, ok. Et D'accord. Louisa, je te regarde encore. Il existe des mecs qui veulent réellement une relation sérieuse, construite, etc. À partir de combien de temps c'est une relation sérieuse et construite? Alors Parce que avec 6 lui, mois, ça a du été- coup, c'est quoi? C'est une relation c'est longue, assez c'est court? sérieux, Bah, en fait, avec lui, ça a été un peu. Enfin, je suis le genre de personne à. Moi, j'aime prendre mon temps. Enfin, voilà, au bout de 2-3 mois, on pose les choses. On en est où? Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et lui, en fait, au bout de quelques semaines, il est monté en flèche. Et en fait, moi, j'ai pas l'habitude. Genre, on est en couple, je te présente mes amis. Enfin, D'accord. vu qu'à chaque fois sur les rencontres, de toutes les rencontres que j'ai pu faire, moi j'ai toujours eu cette malchance de tomber sur des mecs un peu tout pétés, et c'était des relations qui n'étaient pas des relations. Ouais. Non, vas-y, Non, continue. d'accord. Et du coup, en fait, tomber sur quelqu'un qui voulait réellement une relation En fait, ça t'a sérieuse. surpris. T'étais presque genre en mode, Mais moi, wow, j'ai- qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais j'ai pas l'habitude. Mais tu t'es fait Et du coup, il y a eu cette comment dire, la balance. Ce n'était décalage, tu veux dire, entre La balance, elle les n'était deux, pas ouais. du tout équilibrée. Où moi, j'y vais plutôt en mode tranquillou. Enfin, voilà. Et est-ce que Et, t'as des juste 2-3 trucs ou enfin peut-être pour Louisa justement pour lui donner un peu enfin pour J'ai des tips pour Lisa. juste des Non, mais voilà Attends. de dire il y a tel type de mec qui Attends, juste avant. Qui ici est sur une rencontre, Sur une application de rencontre virtuelle? Louisa, tu lèves pas la main? non mais sérieusement Qui est sur une appli? Mais non, parce que du coup, il y a plusieurs qui sont concernés. Voilà, on est quand même. moi j'avais l'impression que tout le monde était sur des applis de rencontre. Ah ouais. Donc les conseils, c'est pour tout le monde. Comment se fait ce que cette personne là était enfin qu'est-ce qui t'a fait La question, est-ce que justement il parlait pas ou justement il était sympa direct ou Non, en quoi il était La différent? question, c'est plutôt, est-ce que sur le Tinder, quand tu l'as revu sur Tinder, quand tu l'as rencontré, est-ce qu'il y avait des indications qui pouvaient te faire Absolument des indices, pas. quelque chose ou des indices? Absolument pas, parce qu'en fait, c'était le genre de personne à avoir ce qu'on appelle le small talk. Genre, ça va? Bah oui. 2 jours plus tard, ça va? Bah oui. Ouais. Ah ouais. Et au final, ça a duré. En fait, lui est papa et moi, je suis maman. Et du coup, avec les semaines de garde, etc., on n'avait pas pu se voir directement. Et du coup, oui, pendant 2 semaines, avant de se rencontrer pour la première fois, c'était du small talk. Je me suis dit, à quoi ça sert, hein? Si c'est pour me dire, pour me poser des questions nulles. Ouais. Et puis au final, je me suis dit, c'est bizarre parce que même si on se raconte rien, le mec revient toujours. Et il est pas étouffant, c'est pas ce truc collant où, il prend de mes nouvelles, il veut savoir comment je vais, etc. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un quand on s'est vu la première fois qui ressemblait pas du tout. À la photo? Non, ça va. Il a rien à voir Non, avec mais la en photo, fait, le truc, c'est qu'il y avait mais c'est pas grave. C'est que il y a des personnes qui sont pas du tout SMS, machin, collées à leur téléphone tout au long de la journée. Faut prendre en compte ça également. C'est-à-dire que si tu envoies un SMS, si la personne répond pas dans les 2-3 heures, c'est pas grave. Simplement, lui, il était pas du tout accro à son téléphone, à répondre dans les 3 minutes qui suivent.
Mais il prenait régulièrement de mes nouvelles. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui ressemblait pas du tout, à ce qu'il laissait transparaître par message. Très bien. Toi, tu l'as pas non plus trop relancé, c'est ça, non? Non, parce après, comme toute personne, on aime bien se faire désirer, se dire, est-ce que c'est lui qui va me proposer un premier rendez-vous? Comment ça va se passer? Donc non, à chaque fois, moi, je fais un peu la morte et j'attends que ce soit l'autre qui vienne. Hein. Voilà. Ok. Merci. Ça, c'est peut-être un conseil intéressant. Ouais. On continue? Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu. À vous. Et on va... Bon, on n'a pas fini encore. Hein. Et on va maintenant recevoir Laure et Claire qui étaient venues nous parler de l'épisode de la Saint-Valentin. Donc c'était un épisode qui est sorti le mois dernier. Et justement, la Saint-Valentin, c'était il y a pas longtemps. Alors comment? Parce qu'on avait enregistré l'épisode avant la Saint-Valentin. Et comment s'est passé votre Saint-Valentin? Votre Saint-Valentin, les filles. Et Alors, après on demandera à Connie aussi. Hein, pour parce mémoire. que... Claire, toi la Saint-Valentin, c'était important. Et toi alors, c'était moins tous important. les autres jours étaient importants. Et le jour de la Saint-Valentin, moins. Exactement. C'est ça. Alors comment ça s'est passé votre Saint-Valentin? Alors je vais rapidement laisser Laure parler parce que je crois qu'elle a du croustillant. Ok, alors je sais que j'ai dit que la Saint-Valentin c'était juste le jour auquel je n'irai prévoir mais jamais rien parce qu'il faut des attentions 364 jours par an sauf le jour de la Saint-Valentin. Mais j'ai quand même fait un premier date le jour de la Saint-Valentin. Un premier date le jour de la Saint-Valentin, c'est cool ça. C'était ridicule. C'est quoi un premier date? C'est-à-dire c'est quelqu'un que tu connaissais pas et que tu as rencontré le jour de la Saint-Valentin? C'est un mec que j'ai rencontré en soirée. Ouais. Et après on s'est revus pour la Saint-Valentin. Wow. C'était un vrai premier date quoi. Mais c'était pas prévu. C'était pas prévu que ce soit le 14. C'est tombé le 14 parce qu'on était dispo tous les deux vu que je prévois rien le jour de la Saint-Valentin. Exactement. Et voilà quoi. Et alors ça a joué le fait qu'il ait choisi cette date sans faire exprès justement. En fait, c'est moi qui ai choisi la date. Sans faire exprès. Sans faire exprès. En faisant exprès quand même. C'est Sans toi faire qui exprès. t'es vraiment pas branché Saint-Valentin. Tu t'es dit, je vais filer un rendez-vous le jour de la Saint-Valentin. Alors, c'était pas fait exprès, encore une fois. Mais c'était la Saint-Valentin. C'était peut-être inconscient, je sais pas. Et du coup, ça a donné quoi cette histoire? Tu es avec, tu es là, c'est bon, c'est parti. Du coup, quand j'ai réalisé que c'était la Saint-Valentin, j'avais tellement honte. Surtout que c'était juste après le podcast. J'étais là genre putain, mais j'ai dit que j'avais un esprit de contradiction, mais à ce point-là, je me suis dit, mais meuf, hein, t'es folle, quoi. Et du coup, je suis arrivée, et le mec, je l'ai vu, je l'ai embrassé tout de suite. Je dis surtout, je veux pas qu'on croie que c'est un premier date. On va faire genre, on est déjà en couple. et voilà, c'était sympa. Bien joué. Et toi, Claire? Et t'es toujours avec? Non. Claire? Bonsoir. Bonsoir. J'ai rien d'autre à dire parce que je suis toujours célibataire et je n'ai rien fait pour la Saint-Valentin, ou en tout cas j'en ai pas de souvenir. Du coup, mon cerveau me protège, ou je n'ai absolument rien fait. D'accord. Donc voilà, je n'ai pas de nouveauté. Alors moi je dois dire que ça a eu un impact sur moi. Vous vous souvenez, j'avais dit moi la Saint-Valentin on fait rien du tout, on n'en parle même pas. Et on t'a conseillé de et marquer alors, le coup. ça a quand même fait son chemin. Et figurez-vous que c'est ma femme qui m'a dit si on faisait un truc pour la Saint-Valentin. Voilà. Elle a écouté le podcast, c'est ça? Attention, hein. Il n'était pas sorti encore. Ou alors elle lit dans mes pensées, ce qui est plus grave. Elle m'a dit on fait on fait pas grand-chose d'habitude. Parce que vous savez, marié, 2 enfants et tout, les gamins, un truc. Donc finalement on s'est dit on va faire quelque chose de pas le jeudi parce qu'on peut pas le jeudi soir. Donc on va le faire le vendredi. Et le vendredi, en fait, il y a eu un imprévu, du coup, on n'a pas fait la Saint-Valentin. Ah, mais il y a eu le projet quand même, c'est-à-dire que... Il y a eu un germe de projet, ouais. Du coup, l'année prochaine, éventuellement, vous faites le bon jour. Et pour tout vous dire, c'est devenu, en fait, on s'est dit, on va le faire parce que, en fait, ça nous a poussé à dire merde, faut qu'on se bouge pour faire quelque chose. Parce que sinon, on se rencontre, en grand chose, etc. C'est ça d'être vieux. C'est bien. Ouais, merci. Ah sympa. C'est toi la prochaine. Oh, j'ai du temps devant moi, t'inquiète pas. Et toi, Pascal, t'as fait quelque Merci chose pour la Saint-Valentin ou... Alors, on va passer. Quelle question? Non, mais je pense que ma position sur la question était claire. Hein. La Saint-Valentin, la Saint-Jacques, la Saint-Michel, c'est la même. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu et merci d'être revenu. Merci Laure. Merci beaucoup les filles. Et on va accueillir Mélanie. Bonsoir. Qui était venue à l'époque pour un épisode qui était consacré au célibat. Hein.
On appelait ça la solitude, je crois. En fait, c'est moi qui voulais l'appeler la solitude. Nous, on l'a appelé le célibat, mais toi, tu voulais parler de solitude. Parler de solitude, parce que tu disais que c'était plus que du célibat. Tu veux nous résumer l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment-là ? Oui, bien sûr. Dans quel état d'esprit j'étais ? Je revenais, j'étais en Antarctique sur un bateau pendant 5 mois et je revenais. Et j'étais donc célibataire. Et j'étais contente parce que je trouvais que j'étais assez libre de partir du jour au lendemain. Et quelque chose que j'avais dit avant, je pense, et que je partage toujours aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous une mission de vie à faire sur cette planète, dans cette existence. Et que... Et toi, c'était d'aller en Antarctique ? Non, pas que, peut-être aussi, ça en faisait partie. Mais... Et qu'être sans personne, c'était plus facile. Voilà. Ouais. Et alors... qu'il fallait pas le prendre, voilà, c'était ça que j'avais dit aussi, qu'il fallait pas le prendre d'une façon triste d'être célibataire, qu'il fallait être plutôt dans la joie justement, et que c'était. Ouais, mais des fois t'es célibataire depuis longtemps et t'en as marre, quoi. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le côté célibat joyeux, mais il y a aussi un moment, peut-être pour certaines personnes, c'est pesant, ça représente une solitude sociale, une solitude sentimentale qui est pesante, et au bout d'un moment, tu peux peut-être plus forcément le prendre avec autant de légèreté. Donc, moi, je comprends qu'il y ait du célibat qui soit difficile. Aujourd'hui, t'as changé de point de vue, qu'il y a quelque chose qui a évolué dans Alors, dans je ta suis pensée. toujours célibataire. Ah. Dit-elle en regardant un peu autour d'elle. Il y a que des meufs. Mais non, il n'y a pas que des meufs. Non, il n'y a pas que des filles. Non. Regarde. Il y a des... Et du coup, mais c'est un célibat qui est comment ? Vas-y, parle-nous de ton célibat. Alors, justement, donc je disais, donc je suis toujours célibataire, mais bon, vous me connaissez un peu plus, c'est que moi, j'ai toujours envie de tout savoir, tout comprendre sur tout ce qui se passe, et donc je suis tout le temps en train de chercher. Et je me suis dit, pourquoi je suis toujours là-dedans ? Donc, je travaille sur moi, j'en parle beaucoup avec des amis, pas que de moi, hein, bien sûr, genre, oh non, on va nous parler d'elle encore, celle-là, pas du tout. Mais j'essaie de comprendre, et j'ai compris plein de choses depuis, et même il y a 2-3 semaines, j'ai eu même des déblocages, et j'ai fait, mais oui, mais bien sûr, c'est pour ça. Et ça, je peux vous en parler, par contre, si vous voulez. Mais vas-y. T'es là Des pour blocages. T'avais des blocages sur le... En fait, t'as débloqué ta situation de célibat, c'est ça ? En fait... alors, mentalement, tu veux dire. J'ai compris que... Là, je travaille beaucoup sur mes émotions en ce moment. Et en fait, j'ai compris que tout ce qui se passe là, que ce soit pro, tout... Ça vient de l'enfance. Bon, beaucoup de gens doivent le savoir et c'est pas un secret. Mais vraiment, je vais chercher ça. Et j'ai compris, par exemple, je vais vous donner l'anecdote, ça peut servir à d'autres gens. Mais par exemple, mon père... je vais m'allonger. Non, c'est parti. Non, mais ça peut être intéressant. C'est moi, nous qui sommes sur le divan. Si tu t'allonges, tu tiens. C'est un tabouret. Non, mais par exemple, mon père, quand il était jeune, c'était quelqu'un de très beau. Et il a eu un premier mariage qui a foiré, et il a eu plein de filles très très belles et tout, et puis jusqu'à rencontrer ma mère qui était belle aussi, et donc il avait l'expérience des femmes. Et depuis enfant, j'ai toujours entendu mais tu sais, les mecs c'est tous des connards, sauf ton père. Et en fait, il m'élevait à la dure. Et il me disait, moi, je veux, dans ta vie, que tu sois indépendante, que tu dépendes de personne, et que si un jour, même si tu as des enfants, si le mec, il se barre, je veux que tu aies une situation, je veux pouvoir que tu sois pas perdu du jour au lendemain, et même sans avoir des enfants, voilà, que tu as un métier, tu gagnes ta vie, et tu es indépendante. Et en fait, je me suis dit, et j'ai jamais réalisé ça, j'ai réalisé ça il y a 2-3 semaines, que, en fait, j'ai écouté papa. Aujourd'hui, je suis indépendante, je dépends de personne, j'ai un taf, je gagne ma vie, je fonce dans le boulot, dans ce que j'appelle ma mission de vie, et j'ai l'impression que je me suis jamais sentie aussi à ma place qu'en ce moment. Mais ouais, j'écoute papa. Alors, attends, je suis plus une enfant. Et donc, voilà, ça fait des déblocages. Enfin, tu comprends. En fait, j'ai du mal à comprendre le lien entre le célibat et le fait que ton père il t'ait inculqué ces directions de vie. C'est vraiment de l'inconscient. C'est en fait,
Je sais pas, quand on te dit, par exemple, il y a des bonbons sur la table, on dit, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, tu vas avoir un gros cul, j'en sais rien, c'est très mauvais pour la santé, tu vas avoir un cancer et tout. Tu vas l'écouter, et puis à la fin, ça devient vraiment une vérité, ta vérité, quoi. Et donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais il te disait pas de pas te mettre en couple. Il disait même que tu peux avoir des enfants. Oui, mais il disait d'être indépendante. Ouais. Oui, alors, Mais après, c'est vrai que tu peux. Non, merci Pascal. C'est ça la question derrière. C'est en fait être indépendante, ça veut dire être seule, et on peut pas être indépendante en couple. Alors ça, c'est une bonne question, et je me suis aussi aperçue de ça il y a pas longtemps sur le mot de la liberté. Et ça va t'intéresser, Dan, je pense aussi. Ah oui, ça m'intéresse déjà. C'est que je me suis surprise à parler par exemple, avec mon ami d'enfance, à me dire ah mais là tu vois en ce moment voilà j'ai personne et je suis hyper libre, je peux accepter un boulot à l'autre bout du monde où je peux faire ça et j'ai aucun compte à rendre à personne et je suis libre. Et je trouve ça fou en fait parce que t'associes le couple à l'inverse de la liberté en fait. À la prison un peu. Voilà. Enfin, sans aller, mais en gros c'est ça ton association, c'est que quand tu es en couple tu n'es pas libre. C'est ce que je me suis surprise, je me suis écoutée parler, je fais waouh, je viens de dire ça. Là, tu nous disais en fait que c'est en train de changer. En tout cas, t'essayes de le changer, quoi. Aujourd'hui, déjà, j'essaye de comprendre pourquoi, en fait, toute ma vie, une bonne partie de ma vie, j'ai toujours été. Alors, je raconte jamais ma vie, ça me fait bizarre un peu de le dire, et puis avec. Non, mais t'inquiète, on est entre nous là. Pas de problème, y a personne qui écoute. C'est que j'ai toujours, et peut-être qu'il y a des filles qui vont se reconnaître là-dedans aussi, mais j'ai toujours été attirée, ou j'ai toujours été avec des garçons, soit qui habitaient très loin, ou c'était compliqué. Ou c'était compliqué. Voilà, ou c'est compliqué, ou des garçons instables, ou des garçons qui sont pas du tout dans le truc de s'engager. Et ça, par exemple, ça, je vous l'avais pas dit l'autre fois, mais là, je l'ai vraiment mis sur papier. Je fais, ok, c'est ça qui m'intéressait, et pourquoi ? Et en fait, je me suis dit, clairement, c'est que j'avais besoin d'être seule. Et là, je vois, donc on s'est pas vu depuis 1 an et demi. Et le nombre de choses qui se sont passées dans ma vie professionnelle et en tant qu'humain, c'est intense, en fait. Et je me demande, en fait, il n'y avait pas de la place pour quelqu'un, puisque en fait, je devais me réaliser moi et que j'ai pas le temps, enfin. Et en fait, en ce moment, je me dis, mais pourquoi t'essayes pas ? Pourquoi, en fait, tu laisses pas de la place à quelqu'un qui serait comme toi ? Et aujourd'hui, je me dis, ça n'a jamais été un choix, hein, le célibat. C'est juste, ça se présente comme ça, et moi, je le vis bien, j'ai des choses à faire, et puis voilà. Mais aujourd'hui, je me dis, mais j'aimerais trop, en fait, avoir une team, enfin, pas une team de 50 mecs, ou des meufs et des mecs dans mon couple, non, mais avec quelqu'un avec qui c'est trop cool, on partage des choses, on voyage, on fait des choses. Mais en fait, ça, par contre, moi qui suis quelqu'un de très difficile, c'est difficile à trouver. Donc ta vision du couple, elle a changé du côté un peu prison, entre guillemets, hein, à plus de se dire c'est un partenariat. C'est ça en fait que t'as. Non mais c'est mortel. Moi je vois le couple exactement comme ça. Donc le côté partenariat, ouais. Le côté t'es une équipe et t'es en mode on est ensemble et voilà, la cool. Ouais. Pourquoi tu rigoles, Pascal? Non, c'est le mot partenariat. Parce que voilà, on est une team. C'est pas très sexy. Il y a échange de visibilité et tout. Ouais, on rentre dans le. Ok. Merci beaucoup. Merci. Franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, une autre vision du couple maintenant, parce qu'on on reçoit Manon. On reçoit Manon qui était venue nous parler des relations libres. Et pour recadrer un peu à l'époque... Tu étais avec 2 garçons en même temps, c'est ça? C'est ça. Ouais, raconte-nous, raconte-nous rapidement. Bonsoir Manon. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'était il y a 1 an. Et à l'époque, je voyais 2 hommes très différents. Et depuis 6 mois, j'ai succombé à l'un des deux. Ce que j'ai dit que je ne ferais jamais. C'est ce que tu nous disais. Ouais, voilà. C'est enregistré ouais. Sur l'avant. Il y en a un des deux qui a gagné. Il y en a un des deux qui a gagné. Oui, c'est la même question. Mais c'est intéressant parce qu'ils étaient très différents, je crois. En plus, il y en avait un qui était plus à la cool, l'autre c'était un bagarreur. Enfin, je me rappelle. Il a tué l'autre, c'est ça? Non. Est-ce qu'il y a eu un coup de couteau qui a été échangé? J'ai laissé le sanguin de côté, j'ai pris la cool.
T'es parti sur le mec plus à la cool. Ouais. Ah. Ouais. Ah, c'est cool ça. Et ça se passe Parfait. très bien depuis 6 mois, mais je reste persuadée qu'une relation libre peut fonctionner à partir du moment où c'est la même vision pour tout le monde. Ah oui. Et donc là, tu serais prête donc à partager ton mec éventuellement. Moi, oui, mais vu que ce n'est pas du tout sa manière de faire les choses, j'ai accepté de. Mais ça te frustre pas? Non. Bah alors, c'est bien alors. Non, ça marche comme ça pour le moment, donc grand bien nous fasse que ça reste comme ça, mais ma vision de base n'a pas changé. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça rechangerait? Je sais pas, la routine. Justement. Lui, s'il te dit qu'un jour il veut changer, tu le suis ou tu penses qu'il faut pas y aller, que ça détruirait le couple? Ça dépend. Honnêtement, ça dépend comment c'est fait. Tu peux... Si c'est fait dans l'honnêteté et dans le respect de l'autre, je pense que ça peut marcher, comme le début de notre relation en fait. Après, si c'est fait dans le mensonge, dans la trahison, enfin tout ça, ça marche pas. Mais comme tout. Hein. Ouais. Mince, t'as dit la trahison, j'ai vu Milo au passage, j'ai oublié ma question. Si à la fin de l'épisode, on commençait à dire bah ouais, quand on est en couple depuis un bout de temps, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, des sentiments, etc. Est-ce que j'imagine qu'il y a des sentiments qui se mettent en place dans votre couple. Est-ce que ça pourrait pas être un frein supplémentaire encore pour toi à réouvrir une relation libre? Alors pour moi c'est complètement différent. Si je me suis mis avec cet homme-là, c'est parce que forcément j'en suis tombée amoureuse. Donc les sentiments étaient déjà là et c'est pour ça que j'ai accepté cette relation aussi. Après, non. Enfin, les sentiments et... Même au bout de tant de temps en couple. Ok. Ouais. Très bien. Enfin, pour moi, ce sont deux choses différentes. Il peut y avoir une relation physique sans qu'il y ait de sentiments et ça changerait pas grand-chose. Ok. Est-ce que tu serais prête à le forcer un peu Non. Non. Pas du tout. Non. Ou à le mettre devant le fait accompli. Non plus. Chérie, finalement, ce Non, week-end, non. bon, je vais passer le week-end avec quelqu'un d'autre. Non. On ne force pas. Je ferai jamais ça. Faut pas forcer, Dan. Non, et puis Faut c'est pas quelqu'un de forcer. trop droit et de trop honnête, de trop gentil. Il a toutes les qualités du monde. Jamais je lui ferai ça. C'est une belle déclaration. Ok. Hein. Comment l'a pris l'autre quand tu as terminé la relation? Je l'ai un peu ghosté. T'as pas levé la main tout à l'heure en plus. Si. Oups. Donc tu lui as plus donné de nouvelles? Non, Vous finalement. en couple? Non, finalement, on a fini par se voir de moins en moins. Ok. Et puis à un moment, il m'a relancé. Et puis moi, j'ai laissé couler. Et puis c'est passé, quoi. Bon. Ok. Et puis finalement, lui, il sort avec une copine. Du coup, ça passe. Ok, tout est bien qui finit bien. Merci Mélanie pour ton intervention. On va voir Ambre qui va venir nous rejoindre, aussi. qui va nous parler de la jalousie. Et en attendant, on va voir Charlotte qui va nous parler d'infidélité. Charlotte, tu étais venue pour raconter ton histoire. Ouais, c'est ça. Qui était, si je me rappelle bien, tu avais donc une petite histoire alors que tu étais en couple. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'était pas du tout une relation libre. Et c'était pas du tout officiel. Donc c'était vraiment de l'infidélité. Ok. La trahison, du coup. Voilà. La totale. La totale. Moi, depuis, en fait, grâce à votre podcast, je suis célibataire depuis, je suis plus avec personne, je trompe plus personne, donc comme ça c'est clair. Par contre, votre podcast, il m'a permis de créer du lien parce que facilement, du coup, dans les soirées, on échange, on discute, et de fil en aiguille, je balance le podcast en fait. Venez, j'ai participé à ça, et bizarrement, les langues se délient, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gens infidèles et qui n'assumaient pas. Que ce que je pensais. Il y a beaucoup de gens qui se sont ouverts, qui ont commencé à discuter, qui m'ont dit « Ah bah oui, en fait, moi je suis en couple depuis 10 ans, il m'arrive régulièrement de tromper ma meuf ou de tromper mon mec. » Ah ouais, on fait un vote à main levée ou pas là, non? On y va? Normalement, je crois qu'il y en a 1 sur 2 normalement. A priori, c'est la moyenne. Voilà. Voilà. Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas le secret de la longévité aussi? Tu veux dire que pour qu'un couple dure, il faut qu'il y en ait un des deux qui aille voir ailleurs ou que les deux aillent voir ailleurs? Je ne sais pas. Si on parle de longévité, on va parler avec Connie. Ouais. Connie, dis-nous tout. Oh la vache, il y a tout le monde qui me mate là, c'est horrible. On balance.
c'est horrible parce que je vais être obligé de te répondre. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme, donc je suis obligé de te dire c'est pas ça. Si on coupe le micro, la réponse est la même ou... Je rigole évidemment. Non, je vais te dire. Non, ça fait quasiment 15 ans qu'on est ensemble et en tout cas de mon côté, moi je l'ai jamais trompé, j'en suis sûr. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut Je commence à dire des conneries là. Elle peut prendre le micro? Mange un truc, arrête de boire. Non mais prends M&M's. En public, il y a les mojitos, les machins et tout, c'est pas bon du tout. C'est ton deuxième mojito. Tu t'en rappelles pas? Non, je pense que on l'a dit souvent, le dialogue c'est vraiment primordial et quand on ne se cache pas des attirances, par exemple, pour les autres, tu dis, bah ouais, elle est jolie, ouais, elle me plaît, ou des trucs comme ça, et ben en fait, ça désamorce vachement les trucs. Et en tout cas, le fait de le dire, ouais, de l'assumer et de dire, ouais, ça marche. Pascal, tu vas essayer de me shooter là? Non, parce que j'ai pas une question pour toi, mais une question pour toi, Charlotte, puisque tu dis, c'est peut-être le secret de la longévité, mais quelque part, toi, tu étais dans l'infidélité et ça n'a pas du tout permis la longévité de ton couple. Non. Ça l'a stoppé. Non, mais moi, je pense que c'était plié avant. C'était une excuse. Si tu Oui. réécoutes l'épisode, c'était... Oui, non, mais je me souviens très bien du contexte, mais du coup... T'es allé voir ailleurs parce que de toute façon, tu savais Ouais. un peu de façon peut-être même pas consciente que c'était plus ou moins fini. Moi, je pense que les gens dont tu parles, et on va dire les gens entre guillemets, mais qui effectivement sont dans des relations longues et qui vont voir ailleurs, c'est juste qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils se disent bon bah j'ai ma femme, c'est super, c'est cool. Allez, je tirerai bien un petit coup à côté, tranquille. Ou mon mec, hein, peut-être parce que voilà. Et ils assument pas quoi. Je sais pas. Hein. Je pense que c'est une piste à débattre quoi. Tu vois, est-ce que vraiment ils se disent le fait que j'aille voir ailleurs, là, ça me permet de continuer à rester dans ma situation? Est-ce que c'est une vraie réflexion? Ah ouais, tu crois? Ils te l'ont présenté comme ça, en mode, si j'avais pas ça, je romprais avec ma femme et je reviendrais, ou avec mon mec et je reviendrais en mode célibataire sur... Peut-être pas exactement comme ça, mais ça renforce ce qu'il a avec sa femme, vraiment, en fait. D'accord. Enfin, dans ce cas, on va parler d'un homme qui trompe sa femme. De quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai beaucoup échangé, je dis, mais comment tu peux faire ça, en fait? Ça fait 10 ans que t'es avec ta femme, t'as des enfants... régulièrement. Mais attends, toi, tu lui as dit comment tu peux faire ça? Oui. Parce que moi, je suis partie après. Lui, il est toujours avec. Eh ben alors, qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est quoi qu'est-ce qui est le plus acceptable? Après, c'est toujours une sorte de conscience. Hein. On en revient à ce que je disais il y a un an. Mais je sais pas, il est raccord avec lui-même, en fait, bizarrement. C'est que lui, il s'autorise une fois de temps en temps, 1 ou 2 fois par an. Ouais, je sais, c'est improbable. mais il lui dit rien. La personne qui fréquente à ce moment-là, elle rentre pas dans son intimité. C'est refermé dans une boîte. Sa femme ne sait rien. Et voilà. Et il a un besoin de séduction. Il a un besoin de non, mais c'est charnel. C'est humain. Moi, je juge pas. Hein. Je juge pas. Les gens qui font ça, ils sont aussi bien que les autres. Il y a pas de souci. Hein. Non, mais il y a un truc aussi. Moi, je vais prendre le point de vue de ceux qui ne trompent pas, hein, c'est officiel. Non, en fait, tu sais, c'est parti. J'ai pris conscience de ça le jour où c'est parti d'une blague. Tu sais, entre copains ou entre soirées et tout, on dit ouais, si tu la trompes, machin et tout. Et un jour, je me suis dit, inversons le truc. Je me suis dit, et si elle me trompait? Et en fait, ça m'a fait tellement de mal rien que de l'imaginer que je me suis dit, je peux pas lui faire ça parce que je voudrais pas qu'elle souffre ce que moi je souffrirais si elle le faisait. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai vraiment plus eu vraiment aucune envie, quoi. Il faut juste que tu le saches pas, en fait. Ouais. Ouais, bah ça, faut pas le savoir. Ouais. Mais c'est surtout que tu dis ça parce que tu imagines ce que ça te ferait si l'autre le faisait. Donc oui, en fait, ça. tu le fais pas parce que t'as pas envie de le voir en face. De quoi? Bah, de te tromper. T'as pas envie non. d'être trompé, c'est pour ça que tu ne trompes pas du coup. Mais c'est... Tu veux dire que c'est quelque chose d'assez égoïste dans un sens? Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ce truc-là m'a amené à autre chose. Ça m'a amené à me dire, bah oui, mais je tiens à elle en fait. C'est comme ça que j'ai compris. Tu le savais pas avant? Oui. T'en es rendu compte? Bah, c'était au début de la relation, tu vois, quand tu commences à construire le truc. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, ça veut dire que je tiens énormément à elle. Parce que si elle me trahissait, ou si elle faisait un truc dans mon dos, qu'elle me mentait, je le prendrais hyper mal. Tu vois? Et donc, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu le saurais pas. Ah, si je le sais pas, ça passe. S'en fout, quoi. Ça existe pas quelque part. C'est comment Mais c'est là toute la question, en fait. Bah, si tu le sais pas, est-ce que ça existe? Ça, c'est d'autres questions. On va pas rentrer là-dedans. Et si elle le fait et qu'elle me le dit pas,
mieux pour elle ou tant pis, j'en sais rien. Mais si ça renforce son amour pour toi. Ah bah ça j'aimerais bien le savoir. Je sais pas. Ça j'aimerais bien de me dire que ça renforce son amour la pour moi. question c'est bon, alors c'est pas comment, en quoi et comment ça renforce l'amour. J'aimerais savoir, parce que si c'est juste un truc sexuel, ça veut dire que cette partie de l'amour ne passe que par un truc charnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est parce que d'un côté, tu te rends compte de ce que t'as chez toi et que finalement, t'es très bien chez toi et que t'as fait une connerie, mais que en tant qu'être humain, t'as besoin de temps en temps de te remettre un taquet en te disant « Ah bah finalement, je m'emmerde. Ah non, en fait, j'étais vachement bien chez moi, vas-y, j'y retourne. » Ouais. Ça fait quand même un peu de bien d'aller voir ce qui se passe dans le jardin d'à côté, quoi. Eh ben, toi t'as dit on s'emmerde. Il y a des, enfin, peut-être qu'on s'emmerde pas. Mais je dis ça. Moi, je le trompe pas, donc je me sens pas concernée. bah oui. Mais j'imagine que ça Ouais. peut être vu comme ça dans Ouais. un sens. Je me fais un petit peu aussi la voix de ceux qui trompent pas en même temps, vous avez compris, hein? Ouais, oui. Mais on n'a pas On forcément. embrasse envie d'aller voir ta ailleurs. femme d'ailleurs qui Il écoute. y en a pas beaucoup, mais il y en a. Bah, je me demande si on en en fait ceux qui trompent pas, on en entend beaucoup moins parler que ceux qui trompent. C'est vrai. C'est peut-être ça aussi. Tu veux dire que c'est genre une majorité silencieuse? Peut-être. Peut-être. Je sais pas, je connais pas les chiffres officiels. Mais on peut pas savoir. Hein. Non. Mais je le souhaite. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le sujet ou est-ce qu'on écouterait Ambre nous parler de la jalousie? Bonsoir. Bonsoir. Salut Ambre. On dirait que je suis la psychopathe de la soirée qui vient d'arriver. Mais non, mais pas La du tout. jalouse. La jalouse, voilà, tadam. Totalement faux. Je tiens à préciser que je suis venue avec mon copain, donc je vais parler sous censure. Non, je rigole. Je vais pas du tout dire ce que je pense ce soir. Ouais, voilà, il te Attends, comment regarde ça, tu avec es un venu air avec un ton peu, copain. Bien sûr, il est là. Voilà. Oui, mais évidemment, il allait pas rester tout seul. Je veux dire, si t'es jalouse, t'allais pas le laisser. Ah oui, c'est vrai. C'est logique. J'allais pas le laisser je vais pas du tout être sincère ce soir, je vais dire des trucs. C'est sa sœur à côté de lui là? Je préfère ne pas me retourner. Bon, en tout cas, merci d'être venu, merci d'être revenu. Donc, du coup, ton épisode, on parlait de la jalousie et du fait que tu étais un petit peu jalouse, en fait, un petit peu beaucoup, hein, vraiment. T'étais à la limite de la psychopathie. Ouais. On peut dire que j'étais jalouse, enfin maladive. Ouais, j'avais des petits accès de colère. On va dire. Mais plus maintenant, voilà, c'est tout. Alors, comment Bonsoir. du tout, toi C'est incroyable. Il n'y a aucun suspense, tout va bien maintenant. Mais comment tu as réussi à faire partir ce sentiment de jalousie? Parce qu'il y a des. Est-ce que c'est grâce à un monsieur qui a réussi? C'est l'usure du temps. Non, comment c'est parti? Excellente question. Je ne sais pas. Je crois que moi, je l'ai rendu jaloux. Et donc c'est pour ça qu'il est venu. Non, mais en fait, et ça n'a pas pris. Non, mais pas du tout, parce que c'est pas du tout un psychopathe. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, il faut bien réagir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, je me suis mise à bien réagir. Non, surtout, je pense que j'ai repris confiance en moi. Parce qu'il y avait aussi cette part un petit peu de me sentir moins bien que les autres filles. Voilà. De me comparer et d'être là, mon Dieu, mais toutes mes copines sont si bonnes et je suis si moche. Enfin, vraiment, ce truc de voir toutes les femmes comme des concurrentes. Des femmes, quoi. Ouais, vraiment Tu vas comme des beaucoup Xena sur la guerrière. Dans ce sens, ouais. Non, je n'ai pas cette maladie de regarder les. Non, si, j'avoue. C'est un symptôme ça. J'ai pas entendu comment. Si, j'avoue. Non, pas du tout. Je me compare pas. Je regarde pas les profils en me disant, mon Dieu, sa vie est géniale. Je le fais plus. Voilà. Donc moins d'Instagram, c'est pas mal, ça aide à. Non, mais être c'était pas une. jaloux. Non, franchement, c'était pas une question d'Instagram. C'était Non, une c'était question. une On en blague. avait parlé. Je sais pas, j'étais en panique avec ses copines un peu proches. Et maintenant, ça va mieux. Alors comment t'en es sorti? Bah, il a plus de copines. Ah voilà. Comment j'en suis sortie? Bah, je me suis plus recentrée sur moi. J'ai repris confiance. Je me suis mise à beaucoup plus travailler qu'avant. Hein. Je rejoins Mélanie, donc qui travaille beaucoup. Donc ça y est, moi aussi maintenant je travaille. Et du coup, je n'ai plus le temps de me prendre la tête. Et je n'ai plus d'énergie pour ce genre d'embrouille qui servent à rien, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça sert à rien. J'ai décidé de kiffer. Bah, bravo. C'est la vie. Bah, c'est magnifique. Voilà. Donc tu kiffes beaucoup plus. Conseil de faire pareil, c'est super. Qu'avant, quoi. Comment? Tu kiffes beaucoup plus qu'avant que quand t'étais jalouse. Maintenant, t'es genre en mode. Ouais. Je veux plus me ronger, je veux plus avoir mal au ventre, je veux plus me faire des films et c'est juste c'est vraiment drama queen, quoi. Voilà, j'ai décidé de grandir, d'être adulte. Félicitations alors. Hein. Bravo, Ambre. On est content pour toi. Eh bien, merci d'être On venu. embrasse ton copain aussi qui est là. Oui. Merci Ambre, merci Manon, merci Charlotte. Non, c'est Ouais, moi Mélanie. Ouais, j'irai. Mélanie. Ok. Mélanie, oui, viens. On va continuer avec Mélanie. Alors, donc nous, comme je le disais au début du podcast, nous on est partis très simplement, c'est-à-dire on s'est retrouvés tous les trois avec une idée et on s'est dit qu'on allait la mettre en place et faire un podcast
en se disant que ça allait intéresser des gens, et effectivement ça a intéressé des gens. Et Mélanie, tu tiens un site qui s'appelle Les Bridget. Ouais, c'est ça. Et donc tu as toi aussi fait un podcast qui est un peu inversé. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un rapport avec notre podcast, c'est-à-dire que nous, on prenait le parti d'inviter une fille à chaque épisode et de l'interroger. Et toi, tu as décidé, du coup, en réponse à ça, de faire le contraire, d'interroger un homme pour avoir des réponses de la même manière que nous, on se posait des questions. Tu te posais des questions. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas une thématique à chaque épisode. C'est en fonction de l'homme que j'ai en face de moi et de ce qu'il accepte de parler. Donc c'est vraiment un portrait que tu fais. Ouais, enfin c'est plus une discussion intimiste avec des hommes. D'accord. Enfin, Alors moi je vois très bien pour ceux qui suivent, j'ai participé à un épisode de ton podcast qui s'appelle Parole d'homme, oui, qui est très chouette et merci. je suis venu parler dans un épisode. Donc si vous l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à y aller. S'il y a des hommes qui veulent participer, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et donc comment ça se se passe ? Alors raconte-nous avec grand plaisir. Ton aventure ton aventure de podcast. Bah en fait, je reçois tous les 15 jours, je publie un épisode. Comme je peux me balader avec mon matériel, je vais soit chez eux, soit ils viennent chez moi, en général. Oui, alors on peut en parler parce que c'était un peu... on ne se connaissait pas. Ouais. Et du coup, tu avais une appréhension à ce que je vienne chez toi, enfin, entre guillemets, une appréhension. Non mais... Ah là là. On va tout savoir. Oui, mais la raison de son appréhension, elle se tient en fait. C'est parce que en fait, tu sais pas, quand tu connais pas la personne, on se connaît pas. Donc, moi, je savais que t'étais quand même Pascal des gentilshommes et du coup, je savais. Enfin voilà, t'es reconnaissable sur Internet. Oui. Oui. Oui, d'accord. Googlisé. Ah d'accord. Ok. Mais non, mais c'est vrai que parfois, il y a certains hommes que j'ai pas encore interviewés. Parce alors il y en a quelques-uns, ils m'ont reçu dans leur salle de réunion, dans leur bureau, dans Paris. Mais sinon, parfois, c'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui sortent de nulle part. Oui. Enfin, des hommes, du coup. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal, quand il n'y a pas une recommandation par quelqu'un, de recevoir l'homme chez moi, dans mon appartement. Il a mes codes d'immeuble, il a tout, quoi. C'est compréhensible. Nous, tu vois, on avait peur, on est venu à 3, tu vois. Exactement. Mais d'autres podcasteuses m'ont dit qu'elles n'avaient aucun problème à recevoir chez elles les inconnus. Ouais. Et du coup, ton podcast, quel bilan tu tires ? Toi, t'as fait combien d'épisodes ? Là, j'en ai publié 9 et j'en ai enregistré déjà 12. Est-ce que tu as des retours d'expérience ? Est-ce que c'est enrichissant ? Est-ce que tu as des réponses à tes questions ? Moi, j'ai plein de questions tout le temps, donc puis c'est super intéressant. Selon l'homme qui est en face de moi, il n'y a pas du tout le même discours, la même réflexion, le même parcours, la même vie. Et du coup, c'est ouf, c'est riche, en plus, ça enlève plein d'a priori, plein de préjugés, il n'y en a pas un qui pense pareil, il n'y en a pas un qui est construit pareil. Là, on pourrait dire, ouais, c'est tous les mêmes, ils veulent tous baiser, ils nous ghostent tous, ou ils veulent pas s'engager. Et en fait, non, il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. Et après, quand ils acceptent vraiment de se confier. Hein. Ça, c'est un peu plus compliqué par rapport, je pense, à vous avec les femmes. C'est vrai, pourquoi ? Pourquoi Il y en a qui se confient pas, en fait, il y a des limites. Ouais, tout le temps. Et s'ils acceptent de venir, a priori. Mais moi-même, j'en ai eu. Ouais, mais il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder. Ah bon ? Mais ils te le disent en amont, ça ou... Ouais. Par exemple Par exemple, s'ils sont infidèles, ils sont venus parler de leur paternité. Ils te le disent avant, ils te disent, bon, on parle pas de l'infidélité, quoi. Et tu me parles pas de ma femme. Tu me parles pas de ma vie sexuelle. Je sais pas si par exemple il fait du BDSM ou je vais en avoir un qui fait du BDSM normalement. Mais il y a des sujets en fait qui sont venus pour parler de genre de séduction ou de rencontre, mais on peut pas aller sur d'autres sujets. D'une part, je comprends puisque j'ai fait ça. Ouais. Et d'autre part, non, mais nous, c'est vrai que quand on reçoit, quand même, on a aussi ce moment où on dit s'il y a des choses dont tu veux pas parler. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dit à tous nos invités. S'il y a des choses dont elles veulent pas parler, on n'y va pas parce que c'est pas le but. Nous, on n'est pas là pour décortiquer la personne. On est là pour aborder un sujet. Mais c'est quand même très rare que une invitée nous dise bah non, j'ai pas envie de parler. La réponse, c'est toujours non, moi c'est bon. Oui, c'est vrai. Ah non, moi je coupe. Il y a des choses qui. Non, ils me disent là, je répondrai pas. Ah ouais ? Ouais. On l'a jamais eu. Hein. Très très peu. Non, jamais, Dan. Jamais. Il n'y a jamais une invitée qui nous a dit non, non, cette question. Oui, c'est vrai. C'est moi qui fais le speech au début. Je dis texto, s'il y a quelque chose que tu veux pas dire ou que moi aussi, hein. La question, tu dis cette question, je veux pas y répondre ou c'est trop intime ou tu vois, la porte est ouverte. Il y a dans aucun épisode une invitée qui a utilisé cette porte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, ils veulent parler
enfin c'est un peu le but, je pense vous aussi, c'est que au bout d'1 heure de conversation, on part beaucoup plus loin que ce qu'on devait dire à la base. Nous, au bout d'une heure de conversation, c'est fini, quoi. Oui. On est parti déjà. Oui, c'est plus court, vous, je crois. C'est plus court, ouais. Et en 30 minutes, nous... Des fois, c'est un peu court, des fois. Un petit peu, mais on va d'un point à un autre, mais on sait aussi qu'après 30 minutes, 40 minutes, la tension est beaucoup plus difficile à tenir, surtout pour la personne qui est interviewée. Tu vois, ça peut être plus crevant, et puis c'est le moment où on... Mais c'est là où ça lâche. Oui, ah oui, alors nous on cherche pas, ouais, je vois ce que tu veux dire. On comme ça sur les grandes chaînes de télévision françaises. Nous, on les interviews. Non, nous c'est pas ce qui, en fait, nous justement c'est pas ce qui nous intéresse. C'est qu'on cherche vraiment à ce que l'invité nous dise vraiment ce qu'elle veut et que surtout pas elle nous appelle le lendemain et elle nous dise ah ouais mais en fait j'ai dit ça, je voulais pas le dire, je suis parti et tout. Et d'ailleurs, c'est arrivé une fois, vraiment. Il y a eu des bips, des demandes de bips, non? Ah oui, mais les bips, c'est autre chose, c'est pour la confidentialité. Oui. Mais une fois, vraiment, sur 50 épisodes, une invitée qui a dit ouais, j'ai dit cette petite phrase, c'était sur des trucs sexuels, et elle disait c'est pas vrai sur moi. Elle disait j'ai dit ça, mais j'ai dérapé, c'est pas vrai. Et on a enlevé cette petite phrase. Je me souviens, oui. Et tout le reste, les bips, c'est parce qu'elle habite à Meudon et qu'elle veut pas qu'on sache qu'elle habite à Meudon, donc on bip Meudon. Non, mais j'ai très peu coupé, hein. J'ai très peu coupé. Hein. Franchement, pour le coup, ils n'ont pas... C'est une blague, elle habitait pas à Meudon, hein. C'est évident. Et donc ton podcast s'appelle Parole d'homme. Ouais, au pluriel. Donc voilà, écoutez. Une question encore Ouais. sur les relations hommes-femmes. Est-ce que il y a quelque chose qui ressort des relations hommes-femmes? Je vais te donner une piste. Nous, il y a une chose, on est parti, on s'est dit, surtout on généralise jamais. Et en fait, au bout de 50 épisodes, on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses qui revenaient, sans généraliser, mais des petites choses. Et cette petite chose, c'est pour séduire une grande quantité de nos invités, il faut les faire rire. Merci, il y a de l'écoute. Ouais, c'est la chose qui revient. Est-ce que toi, t'as entendu ça, par exemple, de ton côté, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui revient Moi, non, je sais pas si le rire, ça peut aider, mais parce que j'arrive pas à les faire tous rire, hein, ils ont chacun leur humour. Mais non, mais d'être en confiance, par contre, vraiment de les rassurer en leur disant que je vais pouvoir couper, que s'ils veulent pas parler, ils me le disent, il y a pas de problème. Faut vraiment que si je rassure, c'est marrant. Il faut que je les rassure en fait. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il y a des similitudes quand on rencontre un homme de le rassurer aussi à certains moments de la relation. Ah, c'est chouette ça. Je confirme, tu es très rassurante. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Émilie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et bon courage vraiment dans ton podcast. Je te souhaite qu'il cartonne. Qu'il cartonne. Pas autant que le nôtre, mais presque. Tu rigoles, moi je te souhaite qu'il fasse plus que le nôtre et que tu nous appelles pour fêter tes millions d'écoutes aussi. Parce que non mais c'est chouette, l'ouverture, c'est du dialogue. Et on est dans des sociétés ou dans des situations où c'est très difficile de dialoguer et on le fait. Et je trouve ça vraiment chouette de prendre le courage de le faire, de dire je vais prendre un micro, je vais dialoguer, je vais pas juger. Et c'est génial que tu le fasses. Et surtout qu'il y a des mecs quand même ils ont de l'aplomb en fait. C'est dur de leur faire cracher la valda, de les faire parler en fait. Ils ont envie de dire des choses, mais souvent ils répondent de façon très oui, non. Même en faisant une question ouverte, on a du mal à leur tirer les verres du nez quoi. Ouais. Bon voilà, on généralise pas, mais bon. Merci beaucoup. Merci. On va faire des questions du public et du coup on va aussi en profiter. On a Caroline qui est venue sur l'épisode de l'intimité. Donc, tu as une question? Merci d'être là avec nous. Est-ce que tu as une question ou est-ce que tu as des choses que tu as envie de dire par rapport à ton épisode, par rapport à ce que tu as vécu depuis? Tu nous avais parlé de l'intimité, Ouais, alors moi ma situation n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. C'était toi les jeux vidéo. Hein. Ouais. Ah ok, d'accord. Ouais, c'était quoi, Call of Duty, c'est ça? Et puis en fait, j'ai remarqué quand Charlotte, non. Mélanie. Non. Mélanie. Louisa. Oui, toi. Mélanie. Mélanie a commencé à parler du fait que les hommes voulaient couper certains passages parfois. Et j'ai vu un peu les regards se tourner vers moi parce qu'il y a eu plein de passages qui n'ont pas été coupés dans mon podcast. Qui aurait pu l'être. Qui aurait dû, c'est ça? Qui aurait dû. Peut-être. Ou dû. Pourquoi tu dis que ça aurait pu être coupé? Bah parce qu'on a quand même parlé de choses assez intimes. C'est vrai. Et ça t'aurait gêné un peu comme les messieurs que reçoit Mélanie? Non, pas du tout. Non. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Mélanie, nous, elles se sont confiées et elles ont livré une partie de leur intimité. C'est très fort. Enfin, je trouve que faut le souligner et les féliciter toutes les 50 et plus.
parce que elle se livre, et c'est magnifique, quoi, ouais. Merci. C'est très féminin. Du coup, t'es toujours en couple avec le même jeune homme ? Oui. Est-ce qu'il a écouté le podcast ? Je pense pas. Mais je lui en ai parlé, mais il l'a pas écouté. Bon, tu lui as dit, j'ai enregistré un podcast et il l'a pas écouté. Non. Enfin, en tout cas, il me l'a pas dit. À un moment donné. Mais pourquoi il a pas écouté ? Parce que peut-être par respect, ou il s'est dit non, je vais pas Je pense écouter. qu'il veut laisser ce qui est dans ma tête d'un autre côté. C'est très élégant. Ne pas savoir. Bon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ça. Alors, on fait tourner le micro. Est-ce que s'il y a des questions, voilà, s'il y a des questions, Cynthia, est-ce que vous avez des questions ? Et après, on passera aux dernières invités. Non, pardon. Et le donner aux gens qui auraient éventuellement des questions, en fait. Excuse-moi. Non, ne t'inquiète pas, pardon. Cynthia. Ne t'inquiète pas. Si jamais vous alors oui, parce qu'en fait, puisque vous êtes venu, merci d'être venu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, première question de Louisa, alors. Un épisode, un SAV, on t'invite, vas-y. C'est une question pour Dan. Parce qu'il avait du mal à dire le mot « je suis amoureux ». Et moi, ça résonne en moi par rapport à l'engagement. Ça n'est pas un gros mot. Donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui, Dan ? C'est une bonne question. T'inquiète pas, on pourra couper. Ah, ok. Non, mais alors déjà, j'ai pas bien compris la question. Enfin. C'est quoi ? Est-ce que j'ai du mal à dire que je suis amoureux, ou de le dire à la fille avec qui je suis, ou de me le dire à moi ? Les trois, mon capitaine. Ah non, mais moi je suis à fond pour l'amour. Pour dire qu'on est amoureux. Non, mais ouais, je trouve ça bien. Allez, Dan, on a merdé tous les deux, c'est bon. Il reste plus que Pascal. Mais non, la question était pour Dan. Mais oui, mais il y a bien quelqu'un dans l'assistance qui va lui poser une question vicieuse. Mais non. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a une question ? Il a pas répondu. Ouais, je suis désolé. Non, mais c'est la timidité. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai de manière générale, on a du mal, nous, à parler des autres personnes de notre entourage. Connie, je trouve qu'il le fait, c'est très courageux. Mais parce que ces personnes ne sont pas impliquées dans le podcast et on veut pas les impliquer, on veut pas. On a tous des histoires. On a des histoires. Non, mais je veux dire, chacun, lui, il a. Non, je vais pas parler pour lui. Non, mais tu vois, même moi, je peux pas parler pour lui. Et moi, même parler pour moi, je veux pas impliquer les gens de mon entourage, que ce soit. Voilà. Et du coup, c'est un peu délicat de parler pour eux, mais ça nous retombe dessus. Hein. Moi, j'entends des choses quand le podcast écoute et écouter. Mais moi c'est mon choix. C'est une manière de pas impliquer des gens qui ont rien demandé, quoi. Ouais, c'est une question d'intimité aussi pour les personnes. Pour mon épouse, il y a des choses de sa vie qu'elle a pas forcément envie de partager. Et puis il faut se dire un truc, c'est que nous on est quand même moins anonymes que les invités. Les invités, c'est une voix et un prénom. Voilà, nous un petit Google. Il y en a, ils sont un peu malins, ils vont sur Facebook, on voit tout de suite qui on est, notre nom, etc. Donc voilà, pour protéger aussi nos proches, il faut faire un petit peu attention. Donc voilà, on fait attention. Mais je pense qu'une fois que le micro sera coupé, Dan répondra. Il y a une autre question. Oui. Comme vous êtes à 2 ans, donc maintenant vous êtes trop célèbre dans la podcastosphère, est-ce que vous avez eu des propositions indécentes ? Attends. Alors. De quoi tu parles ? Il y a un piège, Pascal, il y a un piège, t'allais tomber dedans. Mais non, parce que déjà, c'est quoi la podcastosphère ? Voilà, elle a fait une introduction professionnelle, donc elle attend une réponse professionnelle. 2, en quoi moi, j'ai pas la sensation d'être célèbre, rien du tout. Enfin, tu vois, on fait juste un podcast entre copains qu'on met en ligne. Je t'avoue qu'on a des compétences techniques très limitées. On envoie le podcast à Binge Audio, qu'on remercie, qui est vraiment qui nous soutient et qui nous diffuse. Et après, on n'a pas de retour. Même les stats, on les a, mais c'est pas un truc qui est aussi visible que les vues YouTube, par exemple. Tu vois, une vue YouTube, tu mets ta vidéo en ligne, le soir tu reviens, elle a 1 million de vues. Là, ouais, mais sur le podcast, il y a pas. Donc finalement, nous, on n'est pas. On s'en fout un peu. Et en plus, on fait pas ça pour ça, comme on l'a dit au début, avec le rapport qu'on a aux réseaux sociaux et à notre image. On vit pas là-dessus. On veut pas rester caché, mais on veut pas se mettre en avant, et c'est pas du tout notre objectif.
Et alors les propositions indécentes, on n'en a eu aucune. Non mais vraiment, on n'a eu aucune proposition, on n'a eu aucun message. Aucune proposition ambigu. du tout d'ailleurs. On n'a rien eu. Indécent. Je veux dire, à l'enregistrement du podcast, on n'a rien eu. Suite au podcast, on n'a jamais eu de message du c'était sympa, on se revoit, même l'entrée de quoi que ce soit, on n'a vraiment rien eu. Ou alors je les ai pas vus passer. Non, on n'a pas Mais vraiment, on a. C'est Dan qui répond au Facebook. Et de l'inverse, on n'a rien jamais proposé. Donc, mais je pense que ça sent qu'on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Tu vois, on n'est pas dans une recherche de séduction. On se dit pas, on va faire ça pour créer du lien, pour avoir des moyens de pécho, quoi que ce soit. On est vraiment, tu vois, on est bien établi dans nos vies et on n'a pas besoin de ça. Et voilà. Et enfin, en dernière proposition indécente qu'on n'a jamais eue et qu'on aurait bien aimé avoir, c'est des propositions de taf. Mais ça, même, on n'a jamais eu, on n'a pas. Non. Donc non, vraiment aucune proposition indécente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question à tout hasard? Oui, Ambre. D'accord. Bah les masques, Pascal. Oui. Mais ce que je voulais dire. Alors, vous m'avez sûrement déjà bien expliqué le concept, mais c'était il y a longtemps, donc j'ai oublié. Est-ce que vous avez interviewé des garçons ou je suis hors sujet? Non, on n'a jamais interviewé de garçons. Alors, je me permets de répondre, si ça vous ennuie pas. Alors, la première raison, c'est parce que nous, on s'intéresse au rapport entre les hommes et les femmes. Donc, interviewer un garçon, voilà. Et interviewer un garçon pour parler des femmes, je trouve ça absurde. Je dis, déjà, on est 3, c'est déjà pas mal. Si on se retrouve à 4, ça fait Boys Club et c'est pas du tout notre objectif. C'est vraiment pas ce qu'on veut véhiculer. Donc. Et des couples? Ou c'est toujours une personne? Non, on a fait des épisodes avec 2. On a fait l'épisode de la Saint-Valentin avec Claire et Laure. Et on a fait aussi des SAV où on est 3. Bien sûr, je m'en souviens. Ah, interviewer des couples? Ah oui. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Bah voilà, vous me demandez. Ça pourrait être sympa, ouais. Ça fait un peu séance de psy, quoi. Mais non, mais c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Bah après, c'est sûrement intéressant, ouais. Voilà. Écoute, si avec ton mec ça t'intéresse, on peut se faire un petit pilote. Il y a moyen de rigoler. Et interviewer un couple, pourquoi pas? Bonne idée, merci, on prend. À plus tard. J'ai bien dit on prend, donc il n'y aura aucun droit d'auteur. Ah, merde. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Non? Ok, alors on va passer à la suite. On va la suite et à la fin. À la suite et à la fin. Alors on va finir. On a 2 dernières. On a Adeline. Et on a Adeline. Qui revient. Donc Adeline, c'était notre premier épisode, c'était notre pilote. Ah là là. Et bonsoir Adeline. Ça marche? Ouais. Merci. Et bonsoir, merci d'être revenu. Ouais, vous avez pas changé. Ah c'est cool, toi non plus. Ah, ça fait plaisir de te voir. Le premier épisode, les gars, Mais oui, le premier, c'était l'origine du truc. On s'est posé la question, on s'est dit par quel sujet on commence, parce qu'il fallait qu'on trouve un sujet qui puisse à la fois présenter le podcast et nous présenter. Et on a eu une invitée super, Adeline, donc vraiment c'est super. Et pour info, c'est l'épisode qui est le plus écouté. C'est celui qui a fait le plus d'écoute. Moi, je ne crois pas. À chaque fois, être le plus écouté. Donc voilà, je pense que c'est par celui-là qu'on nous découvre. Et voilà. Donc, merci d'être venu. Bravo. Alors, comment vas-tu depuis tout ce temps? Eh ben, ça va très bien. J'ai juste déroulé un petit peu plus de câbles. Ah bah, très bien. Tu étais en couple au moment de... Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tu fais bien d'employer l'imparfait. Ben non, plus du tout. Ok. Donc du coup, tu es reparti dans le jeu de la séduction. Exactement. Forte des expériences que j'avais pu tu te fais draguer dans le métro? Beaucoup moins, c'est peut-être dû à mon âge qui a augmenté. Non, je crois que c'est dû aux conditions sociales. On n'a plus le droit. MeToo, tout ça, le respect. Non, si ça m'arrive encore, mais je vois que c'est beaucoup moins agressif, en tout cas. Je sens un peu plus de bienveillance et moi, je suis pour la bienveillance. Je suis pour le respect entre les personnes. Bon, et bien nous aussi. Voilà. Mais tu n'es pas venu les mains vides, je crois. Je suis pas venu les mains vides, alors attends. Du coup, je peux me déplacer Donc ça fait quoi? Ça fait 2 ans pile qu'on s'est vus. Et entre-temps, tu as donc publié un livre. Et comment s'appelle ce livre? Ça s'appelle Toutes des salopes. Sympa. Ouais. Bah ouais, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'insulte à l'encontre des femmes qui était la plus utilisée dans l'espace public. Ouais. Je voulais comprendre pourquoi. Le mot salope ou toutes des salopes? Le mot salope. Ouais. Enfin, pour les femmes entre 14 et 29, parce qu'après tu deviens une vieille conne, une connasse, parce que c'est très lié à l'âge.
Et je me suis fait traiter de salope pour la énième fois. Et je me suis dit, mais pourquoi salope? Parce que je suis une très bonne connasse aussi. Pourquoi ils ont choisi ce mot-là? Et en fait, ça a une dimension sexuelle et politique qui est très intéressante et qui vraiment stigmatise les femmes qui sortent du cadre traditionnel, notamment du mariage, de la reproduction, qui sont indépendantes moralement, économiquement, professionnellement. Voilà. Et donc tu en as sorti un livre. Il y a marqué comment faire d'une insulte un étendard féministe. Ouais, parce que j'interroge, est-ce qu'il est possible de se réapproprier une insulte? Est-ce que ça diminue sa portée violente? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on peut le faire? La communauté LGBT l'a fait avec le mot queer, qui était une insulte. Et du coup, c'est plus possible de leur faire du mal avec ce mot-là, puisqu'ils en ont fait une fierté. Et voilà, je me demande si on peut le faire avec le mot salope. Les Américaines l'ont fait avec bitch. Voilà, mais je ne spoile pas, je vous laisse découvrir le livre. Franchement, en tout cas, c'est mortel comme idée d'utiliser ce mot-là dans le bon sens. Enfin, moi, je trouve ça hyper cool. Si on peut le transformer et en faire quelque chose de. Ouais, il a déjà été positif dans un sens, quoi. Il a quand même une charge politique depuis notamment les 343 salopes. C'est un des signataires d'un manifeste en faveur de l'avortement en 71. Alors, elle s'était pas autoproclamée salope, c'est Charlie Hebdo qui leur a donné qui les a affublés de cet adjectif sympathique. Mais du coup, c'était vraiment pour montrer que c'était compliqué pour une femme, c'était tabou d'avoir une sexualité qui sort d'un cadre traditionnel qui est très lourd. Ouais, on écoute, on n'a pas encore lu le bouquin, mais moi je suis ravi. Merci, on peut le garder en acheter un. Ouais. Non, non, je le. Tu nous l'offres? Ouais. Il va falloir qu'on se le partage. Mais il faut que je le dédicace. Il est sorti aujourd'hui. Ouais. Ah, génial. Voilà, pour ceux bravo. Et pour ceux qui nous écoutent après coup, il sera déjà sorti depuis un petit moment, mais procurez-vous-le. Donc c'est. En plus, il y a ma photo dessus. Donc j'ai envie de vous dire. Exactement. Ruez-vous sur cet exemplaire. Donc voilà, toutes des salopes. On va communiquer sur notre bravo Facebook Adeline. et notre Instagram. Voilà, on va partager ça à fond. Merci les garçons. Eh bien, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci Adeline. Et on va terminer avec Mélanie. Adeline, tu peux rester si tu veux. Tu peux rester, bien sûr. Mélanie, où est-elle? Ah, mais elle est là. Alors Mélanie, c'est notre. La honte de passer après une écrivaine. Bonsoir. C'est notre core woman de temps de parole dans Les Gentilshommes. 2 épisodes sur le Prince Charmant, un SAV. Et très flattée d'être à côté d'une écrivaine, vraiment. D'une salope. D'une salope. Voilà, moi je ne le suis pas, enfin pas dans le thème en tout cas. Pas encore. C'était pas le thème, mais je pourrais. Eh bien, bonsoir Mélanie. Ravie. Comment vas-tu? Normalement. Ni bien ni mal. Pour resituer, Connie l'a dit, mais ton épisode, c'était l'épisode de notre premier été, c'était Le Prince Charmant. Oui. Qui était en 2 volets. En 2 volets, parce qu'il y avait beaucoup, tu avais beaucoup à dire. Voilà. Tu en es où sur ce Prince Charmant? Tu as toujours beaucoup à dire sur le sujet? Alors, les 2 volets n'ont pas encore été totalement ouverts pour métaphorer un peu. Alors, dans mon épisode du Prince Charmant, je parlais absolument de tout et de son contraire dans la quête du Prince Charmant. Je disais que je cherchais à la fois, que le Prince Charmant était à la fois une extension de soi-même et son double, et son opposé. Et son opposé. Ouais. Quelqu'un qui nous bousculait, voilà. Bon, ça fait 1 an et demi, je crois. Ouais. Bientôt 2. Ouais. Depuis, j'ai rencontré des garçons. Donc, j'ai rencontré beaucoup de garçons un petit peu soumis. Je suis un petit peu intimidée. Non, mais il faut pas, on est entre nous. Il faut pas, on est vraiment entre nous. Pas vraiment. Dans les podcasts, il n'y a pas de public, voilà. Oui, c'est vrai que là, il y en a. Voilà, donc j'ai un peu honte de mon thème, en fait. C'est vrai? Non. Ce qui n'est absolument pas militant, et toutes les filles qui sont passées, je les ai trouvées assez engagées. Et moi, merci pour l'eau. Donc, voilà, Mais Mélanie, qu'est-ce que t'aurais aimé, qu'est-ce que t'aimerais comme tag? Je suis mal à l'aise d'en parler, parce que je sais que la personne avec qui je suis va l'écouter, parce que je lui ai dit que j'étais dans ce que je te propose, c'est qu'on n'en parle pas, on parle d'autre chose. Dommage, parce que... T'avais quand même des choses à dire. Ouais, non. Non, c'est intéressant ce que j'ai à dire sur le Prince Charmant, parce que... Arrête, vas-y. C'est tout moi, plein de contradictions, voilà. Voilà pourquoi ça a tenu 2 épisodes. Parce que je suis pas construite. Bon. Dans le 2e SAV,
tu en profitais pour essayer de rompre avec ton copain. Non, ah oui. Ah oui. Il y arrivait, hein, la manière dont c'était formulé. C'était très bien formulé, mais il l'a écouté et est-ce qu'il est parti? Oui, je me suis débarrassée de quelqu'un grâce à un podcast. Voilà. C'était un gros con, bon, peu importe. Non, alors j'ai évolué depuis 1 an et demi, je reprends mes esprits, sur le prince charmant. Parce que... Alors pourquoi? Parce que là, en ce moment, je suis avec quelqu'un qui habite très très loin, qui est en ce moment au Congo. Donc ça résout un petit peu le... C'est à la fois un petit peu le thème de la relation à distance, du coup. Voilà, donc tout se passe bien. Ah oui, donc là, du coup... Nous avons une relation whatsappienne, et puis les nouvelles liaisons dangereuses, à base d'emojis, courgettes, etc. Non, c'est pour dire que mon image du prince charmant a évolué. Pardon, je suis pas du tout logique. Bon, donc, alors, en ce moment... donc pendant le podcast du Prince Charmant, je disais que tous les mecs que j'avais eus étaient des pages blanches sur lesquelles je projetais absolument tous mes désirs. Donc je les dominais un petit peu et à chaque fois ils s'enfuyaient, le syndrome du Pygmalion. Et j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas du tout une page blanche, qui est au contraire une page déjà complètement dessinée, gribouillée, sur laquelle je n'ai aucun impact. Et ça se passe plutôt pas mal. Et je lui ai fait écouter le double épisode et il n'est pas parti en courant. Alors que tous les autres garçons à qui j'ai fait écouter le podcast m'ont trouvé complètement dangereuse. J'aurais préféré salope pour... Mais hélas, non, ou folle, ou binaire. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a entendu dedans qui fait qu'il est resté? Ou qu'est-ce qui ne l'a pas fait partir alors? Il a compris que j'étais pleine de contradictions et très fragile, et que je masquais ma fragilité sous des airs d'humour absurde et de provocation. Et surtout, il s'est reconnu en moi. Voilà. Donc, pour en revenir au fait que le prince charmant est un prolongement de soi-même, finalement, parce que il se reconnaît tout à fait. Voilà. Il est un peu comme toi, c'est ça? Ouais, sauf que lui, il est vraiment sûr de lui. Donc il est moins intéressant, ça. Il est... En étant un homme, il est plus binaire. Voilà. Il y a juste 2 personnes en lui. Moi, il y en a une 50aine. Donc... Bon, ça a l'air de bien se passer, en tout cas. Bah ouais, je l'ai vu que 3 semaines, donc c'est cool. Donc ça va. Mais ouais, j'espère que ça va bien se passer. J'espère, voilà. Je ne projette rien pour l'instant. Mélanie, de toutes les invitées qu'on a eues, t'es celle qui a laissé le moins indifférent nos auditeurs, nos auditrices. Les commentaires, il y en a qui sont élogieux, qui sont fans, et puis il y en a qui te détestent. Ah mince. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une explication pour ça? Bah oui, c'est moi, quoi. Soit on m'adore, soit on me déteste, parce que j'ai un côté adorable et un côté détestable. Le côté adorable, en toute humilité, c'est moi-même. Et le côté détestable, c'est le masque que j'ai gardé, qui me protège. Et j'aime bien me faire détester. Voilà. Ça... Merci. Merci beaucoup, Mélanie. J'y crois pas, mais merci infiniment. Mais merci, voilà. Si, crois-le, on t'envoie de la bienveillance. Ah, la bienveillance. Tu peux le croire. Ouais, merci France Inter. Bienveillance. Merci. Et j'achèterai en tout cas ton livre. Parce que j'adore ce mot et je le défends tout le temps. Non, vraiment. Bonne soirée. Eh ben merci. Ah mais non mais. Ça y est, elle prend la main. Merci beaucoup Mélanie. Merci Mélanie. Et... Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. Donc merci vraiment. Merci. J'ai pas d'autres mots. Merci beaucoup. Bravo, applaudissez-vous. On est parti dans notre coin tous les 4 à chercher un studio chez Benjamin qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous envoie un message pour nous remercier, pour faire nos pilotes, et on a trouvé la maison Binge qui nous distribue. On est très content d'être distribué par Binge Audio parce qu'ils sont vraiment pointus sur le podcast, ils font vraiment des choses excellentes et on est fiers de faire partie un peu de leur écurie, en tout cas qu'ils aient dès le début cru dans notre projet au point de vouloir le distribuer, au point de vouloir nous
motivés à en faire plus que ce que nous-mêmes on voulait faire. Parce que nous, on voulait en faire 1 par mois, ils nous ont poussé à en faire 2 par mois, ce qui fait qu'on en a vraiment beaucoup. On se rend compte qu'on a encore plein de sujets là sur la liste de sujets, rien que sur la liste, c'est-à-dire sans les propositions de gens qui viennent comme vous parfois se proposer à nous. On a déjà de quoi enregistrer jusqu'à l'année prochaine facilement, donc il y aura une 3e année, une dizaine d'années de podcasts là qui s'annoncent. Ouais. Et c'est grâce à vous qui êtes là, c'est grâce à aussi vous tous qui nous écoutez. Pour nous, 500 000 écoutes, c'est énorme, quoi. Enfin, je sais pas, on a rien, on n'a pas de pub, on n'a pas de presse, on n'a rien du tout. Et un demi-million, 1 million, ouais, allez, 1 million. T'as raison, on arrondit, 1 million. Et du coup, vraiment, merci à vous, merci à tous ceux qui sont là physiquement avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écoutent un jeudi sur 2. Merci à tous ceux qui nous partagent, qui en parlent autour d'eux, parce que c'est comme ça qu'on touche de plus en plus de gens. Merci à tous les gens qui nous envoient des messages, donc vous. Parce qu'il y a un truc aussi, on l'a déjà dit, mais on a commencé les épisodes avec des gens qu'on connaissait. Dan connaissait Adeline, Anne, enfin, moi je te connais. Il y a Mélanie, on se connaissait. Et au-delà de ça, il y a énormément d'entre vous, Eugénie, Jeanne, Charlotte, enfin vous êtes venus à nous et du coup c'est vrai que ça nous touche de savoir que ça marche. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui nous envoient des messages. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages. On essaye d'y répondre. On fait au mieux. Des fois, on a le temps. Des fois, on n'a pas le temps. Mais on essaye de répondre à tous et toutes. Mais vraiment, merci. Et voilà. Merci Mitch. Merci Mitch. Merci Cynthia. Merci Mitch. Merci Cynthia. Merci à tous. Merci à toutes. Et puis bon bah. Et à bientôt. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Buvons un petit verre. Buvons un petit verre et puis on se retrouve au prochain épisode. Et puis si vous nous découvrez aujourd'hui, il y a 50 épisodes à écouter. Et, faites-vous plaisir. Bonne écoute. Et dans 2 ans, il y en aura 100, quoi. Ouais, exactement. Merci, ciao. Merci, au revoir.